Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Écoutez, je vous fais une intro décalée en fait par rapport à la vidéo. Je tourne cette intro en fin de vidéo pour vous informer que cette vidéo était censée normalement être une breaking news, donc la breaking news de la semaine. Mais il y a un sujet sur le 20 minutes qui a nécessité toute mon attention et j'ai divagué sur un autre sujet, donc la psychologie. C'est-à-dire qu'une psychologue m'a contacté et je vous en parle dans cette vidéo. Donc j'ai préféré vraiment privilégier quasiment toute cette vidéo à ce sujet-là de YouTube et de la psychologie et tout ça, et refaire une autre vidéo pour la suite des news en breaking news et tout ça. Donc j'espère que vous comprendrez du coup que ce que vous allez voir n'est que l'approfondissement d'un seul sujet quasiment, et que vous retrouverez dans une autre vidéo la suite des breaking news. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons présentement pour une nouvelle vidéo Breaking News. Comme chaque semaine, je vous fais le point sur l'actualité et je vous donne surtout mon avis sur certaines choses. Oui, je prends le risque absolument incroyable de vous donner mon avis sur l'actualité, etc. Encore une fois, n'est pas coutume, j'ai les blancs qui sont complètement cramés. Mon crâne, lui, encore plus que une pochette ou un CD-ROM au soleil. Tu vois, une pochette de CD ou un CD-ROM au soleil que tu accroches au rétroviseur pour éviter le flash des radars. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est bon. Je suis beaucoup moins luisant, c'est beaucoup mieux. Alors c'est parti, on y va. On y va pour les news sur le 20 minutes comme d'habitude. On va faire le... Nous avons pourquoi le télétravail met notre santé psychique à rude épreuve. Je suis bien curieux parce que moi j'exerce personnellement le télétravail dans la mesure où je travaille à la maison, je n'ai pas de bureau à côté. Même si je ne vous cache pas que je suis très bien installé ici dans mon cocon. J'ai tout ce qu'il faut. Mais parfois, je me dis que si j'avais un bureau en dehors, même à quelques minutes d'ici, eh ben je serais parfois plus productif, tu vois. Et je pourrais faire d'autres choses plus intéressantes peut-être. Enfin pour moi en tout cas, hein, pas pour vous, mais en majorité pour moi, je ne sais pas. Bref. Alors, avez-vous déjà reçu des messages en capital de la part d'un de vos collègues et ça vous a dérangé? Votre manager vous a déjà envoyé un mail d'ordre avec le patron en copie et ça vous a tendu. Vous vous sentez isolé, ça vous attriste. Paradoxalement, vous n'êtes pas seul. Depuis plusieurs mois, de nombreuses études font le constat d'une forte dégradation de la santé psychique des salariés aggravée en cas de télétravail. Sans déconner. Ça se traduit surtout par une sorte d'augmentation de l'anxiété au travail. C'est lié à l'incertitude et au manque de perspective, à la perte de contrôle sur son environnement. Mais il y a aussi un stress lié à l'exigence. Gérer les gamins, le boulot, une réunion en même temps, c'est psychiquement très exigeant. Amen! Merci de le dire! Écoutez, j'ai reçu un email il y a quelques temps d'une psychologue. Vous savez, moi je suis pas super fan des psychologues, enfin je suis pas super fan, mais on va dire que je suis pas, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Et cependant, j'ai reçu un email d'une psychologue il y a quelques temps qui m'a envoyé un petit mail. Alors attendez, je vais vous le retrouver, je donnerai pas ses coordonnées. J'ai bien évidemment vérifié que cette psychologue existait vraiment, que c'était vraiment quelque chose de concret, hein, bien sûr. Ok, donc j'ai des mails à répondre, je viens de le voir. Oui, donc du coup, je disais, j'ai vérifié que c'était une vraie personne. Elle me dit, je me permets de lire son mail. Bonsoir Adrien, je me permets de te contacter car je suis psychologue social et du travail. Je regarde parfois des vidéos YouTube, dont les tiennes, et je suis interpellé par ce harcèlement virtuel qui génère une réelle souffrance au travail ou du moins une fatigue. J'accompagne au quotidien particuliers et entreprises, j'ai fait la liaison de manière assez catastrophique, sur des sujets de conflits interpersonnels, de perte de sens, de manque de confiance en soi qui peuvent aller jusqu'aux troubles de l'identité pour certains. Le métier génère des problématiques bien spécifiques en matière de rapport à l'autre, de soi et de frontières entre la vie personnelle et professionnelle, surtout dans ton cas à travers des vlogs et plein d'autres j'imagine. Si tu trouves un peu de temps, pourrais-tu m'expliquer les points sur lesquels tu pourrais éventuellement avoir besoin d'un soutien, même si personnellement tu n'envisages pas forcément cette démarche? Qu'est-ce que tu attendrais? Mon objectif serait de me former un maximum sur votre métier et ses conséquences psychologiques pour pouvoir proposer une aide bien adaptée à ses spécificités. Je te remercie par avance et bravo. J'ai répondu, je dis bonjour, c'est une belle démarche qui pourrait sûrement aider beaucoup de créateurs sur internet. Que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok ou autres réseaux, nous rencontrons tous un peu les mêmes problèmes, bien que je ne peux pas prétendre parler pour les autres. Problèmes que je peux noter en premier lieu avant d'approfondir sur le sujet sont les suivants. Non-reconnaissance de notre métier auprès du public, des followers ou non, proches, autres entrepreneurs, sociétés diverses comme des administrations, des banques, etc. C'est vrai que notre métier de créateur, de vidéaste n'est absolument pas compris ni reconnu. Prenons l'exemple de ma situation actuelle. Nous allons, Laura et moi, rencontrer une personne qui ne nous connaît pas, qui va nous demander chacun notre métier. Il va dire, que fais-tu? Laura va parler de son métier, et il va dire, et moi je vais dire, bah, je vends des capsules Nespresso. Non, je rigole. Je dirais, je suis créateur de vidéos sur internet, sur YouTube, etc. Il y a 95% de chances que cette personne-là
en fait, imagine que c'est le travail de Laura qui fait vivre le foyer, et pas l'inverse ou pas les deux, et que ce que je fais moi, en fait, est une sorte de hobby ou de passion faiblement rémunératrice. Je vois le cas aussi il y a quelques années où je discutais avec un entrepreneur qui était entrepreneur depuis très longtemps, et je lui expliquais un peu ce que je faisais. C'est à l'époque où j'avais mes sites internet, avec 300 000 personnes dessus. Et je lui disais, je suis rémunéré quand les gens remplissent des publicités, et moi je leur reverse la moitié des gains. Et il me dit, combien un publicitaire te paye pour une inscription? Et je disais environ 30 centimes. Il me disait, ok, donc tu reverses 15 centimes à ton membre, et toi tu gagnes 15 centimes. Je disais, exactement. Il m'a dit, comment tu fais pour en vivre? Enfin non, il m'a dit, est-ce que tu en vis? Je dis, regarde autour de moi, je dis, bah en tout cas, tout ce que j'ai ici, ils sont pas volés. Et il m'a dit, d'accord, comment ça se fait? Je dis, parce que c'est le volume. C'est le volume. Et bah c'est pareil pour YouTube, c'est le volume des gens qui regardent les vidéos, etc. Que c'est un métier qui n'est absolument pas compris, encore maintenant, qui a vraiment du mal à rentrer dans ce qu'on appelle les nouveaux métiers du web. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres métiers aussi qui se mettent en place, mais on n'arrive pas à le comprendre. Nous avons ensuite, je lui ai dit, l'exposition apporte inévitablement de la critique, qui parfois peut être bonne et bien amenée, mais aussi d'une grande violence. Vraiment se rendre compte de ça. Geoffrey aujourd'hui par exemple en a témoigné, il a voulu faire une vidéo pour parler de Twitter parce qu'il s'est encore fait une fois attaquer, il a reçu encore une fois des messages privés de gens qui se foutent de lui, qui se foutent de ses dents, qui se foutent de sa tronche, etc. D'une violence inouïe, vous ne vous imaginez même pas la violence de ce que les gens peuvent avoir, et voilà, ça l'avait beaucoup touché. Moi par exemple, ce qui m'avait un peu surpris moi il y a quelques années, j'avais reçu un email qui me disait « Bonjour Adrien, tu me connais, mais tu me connais, mais tu sauras pas qui je suis. Je suis allé à l'école avec toi. Je te garantis que je ne te lâcherai pas et je te pourrirai la vie jusqu'au bout. » Qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Je n'en ai aucune idée. Je lui ai mis un vent, je ne sais pas. J'ai refusé de l'aider à un devoir, je sais pas, je n'ai aucune idée. Mais cette personne-là, visiblement, ne veut pas me lâcher. C'est une violence inouïe quand même. Alors que moi-même, personnellement, je ne lui ai rien fait, tu vois. Donc c'est des choses qui sont assez incroyables. Nous avons ensuite la fatigue psychologique engendrée par un désir du créateur de ne pas décevoir et de toujours créer plus de contenu qui plaise à une majorité de l'audience. Et ça, je trouve que c'est le piège sur YouTube, c'est de faire du contenu qui plaît mais qui ne te plaît pas à toi. C'est très difficile de pas plonger et je pense qu'il faut un juste milieu. Parfois, ça peut arriver que tu fasses une vidéo sur un sujet qui te botte pas plus que ça, mais que tu sais qu'il plaît, mais sans non plus être dégoûté. Mais il faut un juste milieu, une fois de temps en temps, peut-être que le créateur doit faire des concessions et livrer du coup aux abonnés ce qui leur plaît, voilà, de manière un peu de récompense. Vous me regardez tous les jours, vous me suivez assidûment. Moi, ce type de vidéo, c'est pas ma tasse de thé, mais je concède à en faire une fois de temps en temps, parce que ça vous plaît. Je pense qu'il faut un juste milieu. Et ensuite, la dépersonnalisation, à créer du contenu qui plaît au public, donc on chevauche un peu la question d'avant, plutôt qu'à nous-mêmes, en essayant de contrôler sa propre image, implique d'oublier qui nous sommes vraiment. Et c'est ce qu'on disait avec Geoffrey l'autre soir, quand on discutait un peu de la haine sur Internet. On disait, le problème, en fait, c'est qu'on en vient à se contrôler, à contrôler sa propre image, à contrôler ses propres propos et même à s'oublier soi-même, à deux fois on t'interpelle sur quelque chose et tu ne vas pas réagir ou tu ne vas rien dire parce que voilà, tu sais que ça va peut-être être pas bien pris ou mal interprété, etc. Donc tu te tais et finalement tu te museles toi-même, tu vois. Alors qu'en société, lorsque tu es avec des amis, des contacts ou des gens que tu es à l'intérieur d'un débat, que ça soit un débat politique, d'un débat d'opinion, quoi que ce soit, bah il n'y a pas à se taire en fait, parce que tu es là pour donner ton avis, tu le dis, sauf que face à la violence extrême des réseaux sociaux, et ben tu viens à te taire. Et ça c'est vraiment dommage, parce que moi j'ai vu des créateurs que je suis depuis plusieurs années se taire petit à petit et rentrer dans le politiquement correct, dans le fluide, dans l'acceptation, dans le machin, etc. Et au contraire, quand je vois certains créateurs que je suis depuis très longtemps qui n'ont pas leur langue dans la poche, qui n'hésitent pas à faire des blagues sur tout et n'importe quoi, qui n'hésitent pas à s'affirmer sur certains points, qui n'hésitent pas à taper du poing sur la table, comme le JDG par exemple, avec l'histoire du véganisme et tout ça, où il n'hésite pas à dire bah je suis pas pour. Et ben bravo, parce qu'il faut avoir vraiment des couilles comme as, il faut avoir des couilles comme as pour vraiment oser dire ce qu'on pense sur internet, en tout cas quand t'es créateur de vidéos. Voilà, donc j'ai passé un temps pas possible c'est là-dessus. Je suis désolé, mais je voulais mettre le point. Mais je crois qu'en fait on va pas faire de breaking news les amis, je pense que ça va être une vidéo dédiée sur cette affaire d'être youtubeur. Non mais là clairement je suis vraiment en train de me poser la question. J'ai pas envie que la breaking news fasse 20 ou 30 minutes et je me demande si je vais pas couper cette vidéo maintenant pour parler un petit peu de cette psychologue, de ce qui s'est passé et vous reprendre la breaking news après. Je pense que je vais vraiment faire comme ça. Alors c'est un peu à l'arrache, hein, je le décide vraiment n'importe comment. C'est juste que là je vois
vois qu'il y a déjà 12 ou 13 minutes d'enregistrement, qu'on a parlé d'un seul sujet en 13 minutes. Bon, aussi, on a parlé d'Amazon avant, si tu veux. Mais je vois qu'on a parlé que d'un seul sujet, et que finalement, bah, j'ai encore toute la page du 20 minutes abordée, et que je sais que je vais devoir aborder le sujet Alexia Daval et Jonathan Daval, et que j'ai mon opinion là-dessus, et que je vais vous en parler, que ça va durer aussi longtemps. Donc je pense qu'on va arrêter cette vidéo maintenant. Je vais vous faire une intro modifiée, en fait, pour que vous puissiez être au courant de ce qui s'est passé vis-à-vis de ce récit que j'ai interrompu et que je vais clôturer en vidéo spéciale. Et puis voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez à propos de ce YouTube et de ce monde du YouTube, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est pas la première fois que je fais des vidéos sur YouTube, mais ce mail en fait m'avait interpellé. Je pense que la vidéo s'appellera Une psychologue m'a contacté. Ce mail m'avait interpellé, j'ai trouvé ça super pertinent d'en parler avec elle et d'en parler avec vous. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.